Les travails se sont beaucoup dégradés. On a eu des baisses d'effectifs dans tous les services significatives, approchant parfois le tiers, voire dépassant le tiers des unités. Et du coup, ça devient très compliqué de travailler parce qu'en fait, on nous demande de plus en plus de missions, quoi. Donc on se retrouve clairement dans des situations où une urgence chasse l'autre. Est-ce que le mouvement des Gilets jaunes, entre autres, les attentats du 13 novembre, Charlie Hebdo, est-ce que tout ça a contribué à cet état de fait? Tout ça, forcément, ça complique leur vie privée, puisque les rappels, ça implique d'être absent de la famille, d'être absent du domicile, des samedis, des dimanches, de manière multipliée, avec une compensation horaire qui sera récupérée bien plus tard. Comment ça se passe dans votre brigade? L'ambiance générale, elle est comment? L'ambiance générale, elle est morose. Elle est morose parce que les collègues ils ne croient plus. On se retrouve sur la voie publique seul, pris entre les mâchoires de l'étau, avec une population d'un côté qui tantôt nous vénère quand il y a des attentats, tantôt nous fustige quand on relève des infractions au code de la route ou d'autres, quelles que soient les infractions constatées. Dans votre commissariat, vous connaissez des collègues qui sont sur le point de peut-être passer à l'acte? J'aurais envie de vous dire non. Mais je connais des collègues qui sont dans un état de fatigue élevé. S'ils passaient à l'acte, je me dirais, ça ne m'étonne pas. Mais on n'a pas forcément les éléments palpables pour le décrire ou pour le signaler. Voilà, le problème, c'est que celui qui est décidé à passer à l'acte, souvent, c'est celui qui dit rien.